13h30. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit la ministre nigérienne de l'enseignement secondaire. Clôture de la première session parlementaire ordinaire 2014-2015 au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'École nationale supérieure abrite une rencontre scientifique sur la biodiversité et le développement durable dans les zones humides du pays. Avant le développement de ces titres, la Banque centrale de Mauritanie a un nouveau gouverneur. Il s'agit de Abdelaziz Ould Dahi, nommé aujourd'hui par décret présidentiel. Et l'inspection générale de l'État change également d'inspecteur avec la nomination à sa tête de Mohamed Lamine Leguig suite à un arrêté du Premier ministère. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu ce jour Madame Betty Aïchatou Habibou Oumani, ministre nigérienne de l'enseignement secondaire. L'audience s'est déroulée en présence de Ba Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Et à sa sortie d'audience, la ministre nigérienne a fait cette déclaration, écoutons-la. J'ai eu l'opportunité de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je suis venu lui transmettre les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, Issouf Mahamadou, qui nous a instruit de faire la visite de travail auprès de mon homologue, le ministre de l'Éducation. Et nous sommes venus s'enquérir des expériences en matière de l'enseignement scientifique au niveau de la République islamique de la Mauritanie. Je puis vous assurer qu'à l'issue de cette visite, nous avons été satisfaits parce que nous avons trouvé un dispositif vraiment performant pour l'émergence du système éducatif de la Mauritanie et qui va sans nul doute aussi nous inspirer pour effectivement essayer au niveau de notre pays de faire des avancées, surtout en matière de l'enseignement scientifique, qui est d'ailleurs une composante qui est inscrite au niveau de notre programme sectoriel de l'éducation et de la formation. Donc c'est un programme très ambitieux à l'image du programme de la République islamique de la Mauritanie. C'est un programme aussi qui s'articule sur 3 axes. Nous avons donc le premier axe qui est relatif à l'accès et à l'équité de l'éducation. Nous avons le deuxième axe aussi qui est très important, qui est celui donc de la qualité, mais aussi de la pertinence du programme. Et nous avons le dernier axe aussi très important qui est relatif à la gestion et à la gouvernance du secteur, du système éducatif. Parce que quand on dit bonne gouvernance, il faut voir tous les atouts. Nous ne sommes pas d'avis avec des gens qui pensent que l'éducation ne doit pas être soumise au niveau de la bonne gouvernance. C'est bien un secteur qui est là. Et j'ai pu trouver un système très performant de gestion des examens, qui est un système à apprécier et même à répliquer au niveau des autres pays pour rendre nos diplômes vraiment crédibles. Donc au niveau de toutes ces différentes visites, j'ai été édifié. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons trouvé et je puis vous assurer que ça va être d'une importance capitale pour nous. Merci beaucoup. Les rideaux sont tombés ce soir au niveau de l'Assemblée nationale sur la première session parlementaire ordinaire de l'année 2014-2015, clôturée par un discours prononcé par le président de la Chambre, Mohamed Ould Boilil, dont nous vous livrons la traduction avec Cheikh Hussein Lessa. Messieurs les ministres, chers collègues députés, messieurs, mesdames, nous voilà aujourd'hui réunis au terme de notre session parlementaire ordinaire pour l'année 2014-2015, après 2 mois de travail soutenu dans le domaine de la législation et celui du contrôle de l'action du gouvernement. Chers collègues députés, vous avez adopté au cours de cette session, outre la loi de finances initiale pour l'année 2015, une série d'autres lois qui touchent à des aspects importants et divers de la vie du citoyen. Vous avez aussi adopté à l'unanimité une résolution à travers laquelle vous avez prouvé le sens élevé de l'importante responsabilité qui est la vôtre. Cette position traduit également l'esprit patriotique qui vous anime et votre attachement à remplir dignement votre mission en tant qu'équipe unie et solidaire, loin de tout alignement politique, dès qu'il s'agit de défendre les symboles sacrés du pays et ses constantes nationales. Chers collègues députés,
Ce haut niveau de dévouement renforce notre profonde conviction dans la capacité de notre classe politique à hisser nos institutions au niveau que leur confère la Constitution en vue de jouer pleinement le rôle d'avant-garde dans le cadre de la séparation, de l'équilibre et de la coopération entre les différents pouvoirs en vue de favoriser davantage l'ancrage des pratiques politiques afin que chaque autorité puisse assumer entièrement la responsabilité qui est la sienne. Vous avez, messieurs les députés, en application de ces principes, discuté la déclaration de politique générale qui a fait l'objet d'un débat fructueux au cours duquel vous avez non seulement reçu les réponses adéquates à l'ensemble de vos interrogations, mais également fait part de vos observations et réflexions sur les différents aspects du programme quinquennal du gouvernement. Nous devons unir nos efforts pour réussir et parachever le processus électoral au niveau de notre institution parlementaire par la mise en place du nouveau régime des sessions parlementaires désormais fixé à 4 mois consécutifs pour vous permettre d'accomplir votre mission dans les meilleures conditions possibles. Chers collègues députés, nous sommes appelés à redoubler d'efforts pour la réussite pleine et entière de la décision du président de la République tendant à faire de l'année 2015 une année de l'enseignement. Vous n'êtes pas sans savoir que tout développement est conditionné par la qualité de l'enseignement dispensé dans le pays. C'est pourquoi, messieurs les députés, en votre qualité de représentants du peuple et composante importante de son élite, vous ne devez épargner aucun effort pour la réussite de ce noble objectif. Enfin, et conformément à l'article 52 de la Constitution et de l'article 56 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je déclare close la présente session parlementaire ordinaire. Auparavant, la conférence des présidents avait tenu ce matin une réunion qui a été consacrée à la discussion de questions relatives au déroulement du travail de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale avait par ailleurs tenu hier soir sa dernière session plénière au cours de laquelle le projet de loi relatif à la convention de prêt entre notre pays et le Fonds saoudien du développement destiné au financement du projet agricole de Rkiz a été adopté. Le point avec Moussa Ndiaye. C'est sous la présidence du député Al-Qasim Al-Bellali, vice-président de cette Chambre, que l'Assemblée nationale a adopté hier soir, au cours d'une séance plénière, un projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds saoudien pour le développement destiné au financement du projet agricole de Rkiz. Le présent financement porte sur un prêt d'un montant de 127 500 000 rials saoudiens, soit l'équivalent de 10 400 millions d'ouguiyas remboursables sur une période de 25 ans, dont 7 ans de différé avec un taux d'intérêt de 2% par an sur le montant du prêt décaissé et non remboursé. À cette occasion, les députés ont souligné l'importance de ce projet qui, disent-ils, va sans nul doute contribuer à la création d'un pôle de développement agricole dans les pays de nature à renforcer la sécurité alimentaire. Ils ont également soulevé la problématique de la propriété des terres agricoles et la nécessité de faciliter l'accès des couches défavorisées à ces terres. Les députés ont appelé à la diversification de la production agricole et le développement de l'agriculture sous pluie et irriguée en tant que véritable pilier de développement. Dans sa réponse, face aux interventions des élus locaux, M. Ibrahim Oulembarek Mohamed Mokhtar, ministre de l'Agriculture, a indiqué que le présent projet agricole s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à maîtriser les questions liées à la sécurité alimentaire et à permettre aux populations rurales de mieux profiter des richesses nationales. Il a souligné également que le présent projet vise l'aménagement de 3500 hectares de terres agricoles dans la cuvette orientale du lac Rkiz. Le ministre de l'Agriculture, M. Ibrahim Oulembarek Mohamed Mokhtar, a enfin passé en revue les composantes du projet, dont les travaux civils liés à l'aménagement des terres en question, la disponibilisation des équipements agricoles, l'appui technique et la vulgarisation agricole, ainsi que la construction d'une usine de décortiquage de riz avec une capacité
de 100 tonnes jour. Et enfin, les députés ont adopté le projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds saoudien pour le développement FSD. Au Sénat, le discours de clôture de la session parlementaire ordinaire a été prononcé par Mohamed El-Hassan Ould-El-Haj, président de cette Chambre. Il a mis l'accent sur les importants projets de loi qui ont été adoptés par les sénateurs. Voici la traduction de ce discours avec Mohamed Lemine Bakar. Messieurs les ministres, messieurs les sénateurs, nous voici arrivés par la grâce d'Allah au terme des travaux de notre première session ordinaire de l'année parlementaire 2014-2015. Après avoir étudié et adopté un ensemble d'importants projets de loi, dont le projet de loi des finances initiales pour le nouvel exercice budgétaire et bien d'autres textes relatifs aux différents domaines de la vie nationale dans le cadre de l'action gouvernementale visant à améliorer les conditions de vie de nos citoyens. C'est grâce à l'esprit de complémentarité et de coopération qui a caractérisé nos relations avec l'exécutif, à votre assiduité et au sens de responsabilité dont vous avez fait preuve, que nous avons pu, durant les sessions passées, nous acquitter convenablement de notre mission parlementaire, que les uns et les autres trouvent ici l'expression de nos vifs remerciements. Pour ceux parmi nous qui se porteront candidats aux prochaines élections sénatoriales, je souhaite plein succès, et aux autres un bon retour parmi les populations de leurs circonscriptions respectives, afin de s'enquérir de leurs préoccupations et les soumettre aux autorités compétentes en vue de trouver les solutions appropriées. En application des dispositions des articles 52 de la Constitution et 2 du règlement intérieur du Sénat, je déclare close la première session ordinaire de l'année parlementaire 2014-2015. Il est également attendu que le Sénat clôture ce soir cette première session parlementaire ordinaire après avoir finalisé les projets de loi soumis à son approbation. Hier soir, il avait tenu une séance plénière consacrée à l'audition du ministre des Pêches et de l'Économie maritime qui devait répondre à une question orale qui lui était adressée par un sénateur. Boubacar Baylaba. C'est connu de tous, la pêche est un secteur stratégique pour l'économie nationale. Alors, un tel statut ne peut que faire l'objet d'une grande attention des pouvoirs publics et des représentants de la population. Justement, ce sont les sénateurs qui en parlent à travers 2 questions orales posées par Mohamed El-Qad. Des questions formulées ainsi: comment les nouvelles politiques dans le domaine de la pêche sont répercutées négativement sur les investisseurs nationaux? Les sociétés étrangères ont-elles honoré leurs engagements, notamment la fameuse société chinoise? Et la réponse du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, M. Nani Ould-El-Haj, est un peu plus claire. La promotion de l'investissement et la création d'opportunités d'emploi dans le secteur halieutique constituent les priorités des pouvoirs publics. S'agissant de la seconde question, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a indiqué que le choix des investisseurs halieutiques étrangers se fait dans la transparence et en conformité avec le code d'investissement halieutique, faisant allusion à la société chinoise Polyhandong. Par ailleurs, il a annoncé l'organisation dans les jours à venir d'un forum de concertation réunissant les acteurs halieutiques, financiers, techniques ainsi que les partenaires au développement de la Mauritanie. L'objectif étant de discuter de la nouvelle stratégie de développement du secteur des pêches et de l'économie maritime. Autour à la visite de la ministre nigérienne de l'enseignement secondaire, Madame Betty Aïchatou Habibou Mani, qui a effectué aujourd'hui en compagnie de son homologue Baousman une visite d'information à l'école des instituteurs de Nouakchott. L'exposé a porté sur le système éducatif nigérien et les efforts déployés en vue d'améliorer le niveau et la qualité de l'enseignement. L'assistance devait par la suite suivre un autre exposé présenté par le ministre de l'Éducation nationale sur les grands axes du système éducatif national et la structure administrative, pédagogique, ainsi que l'approche adoptée par le département en vue de relever le niveau de l'enseignement et de sa modernisation. Et nous restons dans le domaine de l'enseignement pour parler cette fois-ci de la rencontre qui a eu lieu ce matin à l'École nationale supérieure sur l'échange des premiers résultats.
scientifiques en matière de biodiversité et de développement durable. Il s'agit d'études qui ont été effectuées dans certaines zones humides. Salem Majbour Salem. Valoriser et sauvegarder la biodiversité dans certaines zones humides de la Mauritanie, c'est le défi qu'entend relever l'école normale supérieure à l'aide de son département de la recherche. C'est dans ce cadre qu'il s'inscrivait une mission d'études qui vient de sillonner les principales zones humides de plusieurs wilayas du pays, Mahmouda Hol al-Sharqi, Shlim Hol al-Gharbi, Ajar Kourejel Kankossa Asaba, ainsi que le lac d'Erkiz, Trarza et Daleg au Brakna. Objectif contribuer au développement des connaissances sur la biodiversité de ces zones pour accroître de manière soutenue et durable leurs services écosystémiques en faveur des populations riveraines. Une approche soutenue par les autorités mauritaniennes, comme l'a réaffirmé à la cérémonie de ce matin dans les locaux de l'École normale supérieure, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dr Sidi Woulsalem a salué l'initiative de l'école dont les retombées ne manqueront pas d'impulser la politique du gouvernement qui met justement l'accent sur la formation et la recherche scientifique à la lumière des directives du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Le ministre a promis à cette occasion l'appui conséquent de l'État en vue du succès de la mission. Une mission qui a fait l'objet d'une présentation au groupe parlementaire chargé de l'environnement. Le professeur Abdullahi Mohamed Wal Meyada, responsable de la recherche à l'école normale supérieure, a dirigé l'équipe qui vient de réaliser l'étude. Tout d'abord, nous avons analysé l'eau, la disponibilité, température, les caractéristiques physico-chimiques des eaux qui se trouvent. Ensuite, nous avons étudié la biodiversité végétale en insistant sur les espèces dominantes, les espèces, les fruitiers sauvages, les espèces agricoles. Mais également, on a analysé les espèces toxiques, les espèces médicinales et bien sûr, et surtout les espèces envahissantes comme l'Itela, une algue dans la Kirghiz. Ensuite, nous avons analysé la biodiversité animale, la biodiversité faunistique qui comprend des oiseaux, des poissons, des coraux, des moules. Et une diversité qui est extraordinaire. Je ne vous parle pas de la diversité animale en mammifères, parce que c'est au-delà, et des oiseaux. On a insisté sur un point qui est relatif à la restauration des milieux dégradés, à l'importance de faire des recherches scientifiques poussées sur certaines zones, parce qu'elles sont très utiles sur le plan écologique, sur le plan économique. Nous avons trouvé une exploitation de moules au niveau des Jar Kourejel, les poissons qui se trouvent un peu partout et qui sont malheureusement exploités par des étrangers. La manifestation s'est achevée par la visite du Centre de recherche pour la valorisation de la biodiversité de l'École normale supérieure. Les parlementaires ont eu des explications sur la nature de la documentation du centre. À Chinguitti, l'activité de la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Fatma Fall Mentessoina, a été marquée par des visites au niveau des palmeraies et des jardins de la ville. La ministre a constaté les efforts déployés par le département de l'agriculture pour préserver les oasis contre l'avancée des dunes de sable avant de se rendre dans un jardin d'enfants où elle a eu des entretiens avec les monitrices qui l'ont informée sur les conditions de l'enseignement préscolaire dispensé aux enfants de l'établissement. Et voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit la ministre nigérienne de l'enseignement secondaire. Clôture de la première session parlementaire ordinaire 2014-2015 au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'École nationale supérieure abrite une rencontre scientifique sur la biodiversité et le développement durable dans les zones humides du pays. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.